Non. Pourquoi cela vont dire que le douleur c'est amer? Parce que dans leur conscience, ils savent que quand on dit douleur, c'est l'amertume qui est liée. Quand on dit citron, c'est l'acidité, c'est aigre. Mais quand on dit sucre, ils savent que j'ai dit notre conscience est déjà touchée. Pourquoi maintenant, quand on parle de la fermeté, que demeurons fermes dans la foi que nous professons, c'est très important, bien-aimés, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Vous savez, on quitte le niveau de péché au niveau de faiblesse. La faiblesse est un manque. La faiblesse n'est pas un péché. Je prends un exemple simple. Je peux travailler. Si on me donne un salaire de 50 000 et un problème, j'ai une situation qui vaut 100 000, je suis faible dans cette situation. Parce que mes moyens ne me permettent pas de subvenir à ce besoin. Ça ne veut dire pas que c'est un péché. Et on dit ici que le Seigneur vient manifester sa pitié, sa compassion dans nos faiblesses. Je peux aller à l'école et je ne comprends pas tout ce qu'on dit là-bas. Pas parce que je n'étudie pas. J'ai un cerveau qui pèse. Je n'ai pas les bonnes dispositions pour arriver au bon résultat. C'est une faiblesse, ce n'est pas un péché. Un péché, c'est la résolution que l'on prend de violer un verset biblique. C'est ça le péché. Parce que ce que tu n'as pas prémédité, quand tu tombes là, le Seigneur parle de chute. Mais si tu as prémédité et tu es tombé, c'est le péché. Surtout quand il s'agit de la violation. Donc tu transgresses consciemment. Tu cherches comment contourner les préceptes et les commandements du Seigneur. La faiblesse, c'est que on me demande de porter 20 litres d'eau, alors que moi je n'ai que la force pour en porter 10. Je suis faible, mais ce n'est pas un péché que je ne puisse pas porter 20 kilos. C'est une faiblesse. Donc l'incapacité, le manque d'aptitude pour pouvoir atteindre un but, ça n'a rien à voir avec le péché. C'est pour cela que parfois, les gens confondent. Quelqu'un m'a dit un jour, j'ai entendu certains enfants parler, un jour j'aurai l'argent, je ne veux plus chercher les aides pour soigner mes enfants, j'irai à l'hôpital. J'ai posé une seule question à cet homme. Et celles qui n'ont pas de connaissance de ces herbes font comment? Et qui n'ont pas d'argent aussi. Elles font comment? Elle n'a pas pu me répondre, je lui ai dit, c'est là où la foi intervient. La foi intervient où je suis faible. La foi intervient où je ne m'en sors pas. C'est pour cela que nous devons avoir foi en Christ. La foi intervient là où je n'ai pas de connaissance, là où il y a ma limitation. Le Saint-Esprit vient étendre mes limites. C'est ça la connaissance des enfants de Dieu. Donc il vient me faire comprendre qu'en imposant les mains à un malade, le malade sera guéri. Je n'ai pas besoin. S'il ne me l'a pas indiqué, il ne me l'a pas dit, je n'ai pas besoin d'aide. Vous avez vu ce que la foi vient faire? La foi vient me dire, je peux imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. La foi ne vient pas me dire d'utiliser quoi que ce soit pour que le malade soit guéri. Il me dit de manifester. Donc ce qui a rempli mon cœur
vient se manifester physiquement maintenant quand j'impose. Donc c'est un transfert. Je transmets ma foi à quelqu'un et elle se manifeste dans la vie de l'autre. Alléluia. Ce que les gens ne comprennent pas. Et quand on veut parler de ces choses-là, on dit non, on vient vous dire d'abandonner les traditions de nos pères. J'ai dit non, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas ça. Ceux qui doivent rester dans les traditions de leurs pères sont là. Comment le monde est divisé? Ceux qui doivent rester avec les traditions sont là. Comment? Moi, je ne suis pas venu pour rester avec ce genre de choses parce que ça ne m'a jamais intéressé. Je ne veux pas dire des choses qui vont vous blesser. À la limite, je m'en tape, je m'en fiche. Écoutez un peu. Celui qui doit être dans les traditions a été initié pour ça. Il a été appelé par les traditions pour ça. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre que celui-là reste là-bas. Il est né pour ça. Quand la Bible dit déjà que le méchant est né pour le jour, a été suscité pour le jour du jugement, vous comprenez? Qu'est-ce que vous ne comprenez? Est-ce que vous savez que la Bible est simple? Simple à comprendre. Ceux qui font les traditions, ils ne donnent pas les rudiments de ces traditions à tout le monde. Ils initient toujours quelqu'un au milieu de nous et ils lui donnent. Pourquoi voulez-vous que tout le monde soit dans ça? À chacun son truc. Ceux-là sont venus pour perpétrer cette connaissance et nous autres, nous avons été suscités pour que nous on connaisse Christ et qu'on parle de sa part. À chacun son truc, à chacun son couloir, à chacun son maître. C'est la vérité. Mais nous sommes nombreux à penser que non, tout le monde doit venir à Christ, tout le monde ne viendra pas à Christ. Et nombreux viendront à Christ et ne comprendront rien. Parce qu'ils ont été seulement appelés. Ils ne sont pas des élus. Ils ne sont pas des élus. Combien de personnes on appelle, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Elles n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Oh Pierre, oui, c'est comment? Je suis là. Je voulais te dire que là tu tournes le dos, il oublie. Mais je t'ai dit l'autre jour, il te dit carrément que est-ce que j'avais même compris ce que pourtant tu l'as appelé. Il y a beaucoup qui sont appelés comme ça. Mais certains vont venir rester dans la maison de Dieu. Ils ne comprendront rien. Ils resteront au niveau de l'appel. Les élus maintenant vont évoluer. C'est l'élu qui quitte le péché. Et maintenant, quand il quitte le péché, il est dans la marche. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont ses faiblesses maintenant qui remontent. Et dans ces faiblesses-là, Christ dit quoi? Qui vient se glorifier. C'est dans tes faiblesses que je viens me glorifier. C'est dans tes faiblesses que je viens te rendre fort. C'est là où je prends appui pour venir t'élever, pour venir te soutenir, pour venir te reconforter. Moi, je ne sais pas pourquoi les chrétiens refusent les faiblesses, alors que c'est là où Christ vient se glorifier. Parce qu'il vient se manifester d'une façon extraordinaire. Ceux qui te savaient faible et qui savent que tu es faible dans ce domaine sont étonnés que comment tu as fait pour t'en sortir. Parce que Christ vient se glorifier. Alléluia. Les chrétiens viennent pour être forts. Christ ne se glorifie plus. Il a dit qu'il viendra prendre ses appelés. Il va les élever pour confondre les forts de ce monde. Si maintenant nous sommes à Christ, nous voulons être forts comme les gens du monde. Et la Bible nous dit, maudit soit celui qui porte envie sur les richesses des impie. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il reviendra, il va nous dire, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc, quand tu es devant un seau de vin, tu dis, Seigneur, je peux m'apporter. Seigneur, je peux m'en sortir comment? Seigneur, il vient avec sa pitié et il vient te fortifier. Il peut susciter quelqu'un à cet endroit-là qui viendra te donner un coup de main. Ou il va te donner la sagesse et l'intelligence de diviser cette charge en deux. Comme tu peux porter 10 litres, il te dit divise en deux. Là, tu fais 2 pas et tu avances. Alléluia. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Oh oui, vous là. Oh les chrétiens.
Tu dois être tenté et en toutes choses. Oui, nous sommes des humains. Mais qu'est-ce qui doit se passer? Sans commettre de péché. Oui. Cache-toi même dans le trou. On viendra te trouver là-bas pour te faire une proposition indécente. Enferme-toi. Même celui qui doit venir te remettre les choses, tu dis que tu fais la liste, tu poses, la personne, tu ne la vois pas. Quand elle ramène tes courses, elle pose, tu viens, tu quittes comme ça, tu prends, tu cours dans la maison. Même dans la maison là, le diable va entrer pour venir parler à ton cœur. Tu vas entendre un souffle impur venir te dire que, est-ce que tu sais que si tu sors, il y a le bien dehors. Il va entrer. Ce n'est pas un mur qui arrête Satan, jamais. Ce n'est pas une toiture. Ce n'est pas une fenêtre avec les feux forgés, jamais. Il entre. Il perce tes pensées. Parce que lui aussi, il connaît tes faiblesses. Alléluia. Et c'est parce qu'il a la connaissance de tes faiblesses qu'il vient te tenter. Et il ne vient pas te tenter là où tu es fort, là où tu as compris, tu as discerné. Il vient te tenter là où tu es encore faible. Parce qu'il voudrait que ta faiblesse rentre encore au péché. Alléluia. Il a été tenté comme nous. Écoutez, écoutez bien la comparaison. Il a été tenté comme nous. En toutes choses. Sans commettre de péché. Comme les gens croient que Jésus n'avait pas été tenté là. Oh, moi, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a le vent à gauche. Il y a les femmes à droite. Il y a les hommes ici. Il y a les excès de table là-bas. Il y a le vol. Il y a... Le jour que vous allez comprendre que les yeux ici sont une porte, la bouche une porte, les pieds une porte, le cœur, c'est là où vous allez comprendre qu'il y a des choses. Quand tu vois ça arriver, ne regarde même pas. Il y a des choses, quand ton oreille commence à écouter, tu discernes là où ça doit aller, lève-toi, tu quittes. Tu vas te mêler de ça. Et si ce n'est pas dans le but de relever quelqu'un, tu vas ajouter de l'eau au moulin qui ne tient pas. Alléluia. Nous devons faire attention. Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. La précision pour la paix, sans commettre. Il n'est pas tombé. Donc le diable l'a percé dans tous les sens, l'a pesé dans tous les sens, l'a secoué dans tous les sens. Mais il a dit que tu racontes. Je refuse. Je ne... D'abord, dans Matthieu, c'est Matthieu 4 ou Matthieu 5. Après le jeûne, il fut transporté par l'esprit au désert où il devait être tenté par le diable. Il a été tenté. Qui d'entre nous ici, on lui dit que regarde, tout ça, si tu te prosternes seulement, regardez comment c'est facile, se prosterner seulement. Donc tu mets 2 genoux au sol et tu as tous les royaumes. Tu as tous les royaumes de la terre à tes pieds. On te dit seulement que fléchis le genou, parce que c'est ça. Fléchis le genou devant le diable. Regardez comment. Seulement fléchir le genou, on ne te demandait rien. On ne te demandait rien. Mais toi, tu vas voir que c'est fléchir le genou. Mais la répercussion spirituelle, c'est que tu as adoré un autre Dieu. Ah oui. Quand tu es éveillé spirituellement, c'est que l'on voit que, mets-toi seulement à genoux, non? Prosterne-toi, non? On te dit ça. Toi aussi, tu dis que, mais au fait, où est même le problème? Je fléchis le genou, non? Ce n'est que fléchir le genou, que c'est quoi? Ouais, toi aussi, toi voici, dès que tu fléchis le genou, le Saint-Esprit te révèle que tu as adoré un autre Dieu. Tu as fléchi le pas. Tu as fléchi le genou devant Baal. Oh! Non, comment? Non, comment? Tu es un chrétien.
La seule adoration que tu as à avoir, c'est pour Christ. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour une autre culture. On te dit non, ça te fait quoi? Fais seulement le signe de croix, non, pardonnez-moi. C'est même l'affaire du signe de croix, je ne sais pas si ça sauve. Ça ne sert à rien. Si pendant que tu fais le signe de croix, ton cœur n'est pas en alliance avec le Seigneur, c'est la croix de qui? C'est ta croix ou la croix de celui qui t'a dit de faire. Ce n'est pas la croix de Christ. Parce que ton cœur n'est pas en harmonie avec lui. Donc sa croix ne peut pas se manifester. Et la croix même veut dire quoi? La croix veut dire qu'il a porté nos péchés. C'est tout. Vous n'avez pas vu qu'on l'a décroché, il a ressuscité. Il a connu la mort, il a ressuscité. Donc vous êtes encore au niveau qu'il a accroché à la croix. Non, ce n'est pas ça. Et la Bible dit, il faut aussi voir, toi-même tu es né, tu ne grandis pas. Comment vous voulez que le Seigneur cale sur la croix? Il y a quoi? Il y a eu quelque chose après. Et c'est ce qu'il y a eu après. C'était un processus. Il est pendu au bois. Parce que la Bible dit quoi? Depuis l'Ancien Testament, maudit toute personne qui est pendue au bois. Donc c'est pour cela qu'on dit que comme on l'a pendu au bois, c'est un verset biblique. Dès qu'on l'a pendu au bois, c'est qu'il a porté les malédictions. Oui. Maudit toute personne qui est pendue au bois. Dès qu'on te pend au bois, là, c'est fini. C'est la malédiction. Donc, c'était ça qu'il voulait dire. Quand on l'a pendu au bois, c'est qu'il a porté nos malédictions. Donc, lui, il est calé à la croix pour porter ses malédictions. Il y avait la suite. Il a été décroché. Il a été enseveli. Tout le processus là est clair. Il est enseveli, parce que sans être enseveli, il ne pouvait pas ressusciter, étant sur la croix. Alléluia. La parole de Dieu est sucrée. Surtout quand tu connais un peu. Tu peux prêcher pendant 3 heures de temps, mais la déshydratation aussi peut te prendre. Alléluia. Et la Bible dit que sans commettre de péché, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Approchons-nous. Approchons-nous pour qu'il nous déclare non coupable. Est-ce qu'on s'approche, comme il avait dit à Moïse, ôte tes souliers? Aujourd'hui, je vois les gens, quand ils veulent monter sur l'autel, ils ôtent les souliers. Laissez que je vous explique. Parce que le Saint-Esprit m'appelle ce matin comme ce ne sont pas tes chaussures physiques. Ce ne sont pas les chaussures physiques. C'est pour dire repens-toi avant de monter. Confesse tes péchés avant de monter. C'était l'impureté de Moïse. Et là, c'était la loi. C'est comme ça que la loi faisait. Maintenant, je vois les gens. C'est vrai que la loi n'a pas été abolie. Non, elle a été accomplie. Alléluia. Elle a été donc, la mission de la loi a atteint son but. Pas abolie, non. Ce n'est pas l'esclavage. Elle a été accomplie. Maintenant, quand on dit aux gens, ôte tes souliers, ils enlèvent les chaussures. Tu enlèves tes chaussures comment? Nous ne sommes plus à l'ancienne alliance, nous sommes à la nouvelle. Ça veut dire examine-toi et réconcilie-toi. Amen. Confesse tes péchés et réconcilie-toi. Donc on doit se rapprocher et on ne se rapproche pas du trône de grâce, étant conscient que nous sommes pleins de souillures, d'impureté, que nous devons nous juger nous-mêmes pour savoir si on est digne. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir te dire, c'est toi-même. C'est toi qui connais tes marches, non? Il y a l'esprit de qui en toi? C'est seulement l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a l'esprit de l'homme en toi pour savoir ce que tu fais? Pour venir dire à chaque moment, je t'ai vu. Non, c'est toi-même qui dois examiner ta vie pour avancer. Et la Bible dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce.
pour être secouru dans nos besoins. Vous avez entendu? On doit rester ferme. Il doit venir nous secourir dans nos faiblesses. La Bible dit maintenant de nous approcher avec assurance. Est-ce que quelqu'un qui doute doit s'approcher alors? Si tu t'approches et tu doutes, tu n'auras pas la récompense. Tu ne pourras pas trouver grâce à ses yeux parce que ton cœur te condamne déjà. Parce que tes attitudes ne sont pas dignes. Vous savez, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Au début, quand on rencontre Christ, il nous accepte tels que nous sommes. Il nous fait grâce. Mais avec le temps et la connaissance que nous recevons, si quelqu'un reste dans le même état que quand il était venu, tu ne peux pas te rapprocher du trône de grâce avec assurance. Est-ce que vous savez que dans tout ça, ce n'est pas le diable parfois qui nous accuse, c'est vrai qu'il est l'accusateur. C'est notre cœur qui nous accuse. C'est notre cœur qui n'est pas content de nous. C'est notre cœur qui nous condamne. Beaucoup disent, non, je sais que qu'est-ce qui me bloque? C'est ton propre cœur qui sait ce que tu fais, qui te bloque. Ce n'est pas le diable. C'est parce que ta conscience est engagée et elle te condamne. C'est pour cela que tu es dans cet état. Parce que nombreux se disent que non, le diable est venu. Je n'ai pas part au diable. Les saints n'ont pas part avec le diable. C'est ce que tu fais qui parle contre toi. Laissez le diable craquer. C'est pour cela que quand vous partez, vous tirez par la queue, il vient, il est farouche que pourquoi vous l'avez réveillé, pourquoi vous êtes venu perturber. Toi-même, tu connais, tu dis que c'est nous qui disons que nous sommes les enfants de Dieu. C'est nous, non? Oui, c'est toi qui confesses Christ. C'est toi qui viens à lui, par sa grâce. Maintenant, la connaissance que tu as, quand la corruption, la mort entre, tu sais. Parce que si tu ne sais pas, le Saint-Esprit va se révéler et tu vas abandonner parce que tu es saint, tu es enfant de Dieu. Mais quand tu sais que ta conscience commence déjà à te parler que ce que tu fais là n'est pas bien, parce qu'on dit que quelqu'un a deux cœurs, un cœur monte, un cœur descend, pardon. Parfois, c'est une seule voix qui te parle. Maintenant, quand elle te dit, tu commences à avoir mal. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que c'était nécessaire, important que je fasse ça? Hein, bien-aimé? Dès que ça commence, sachez que c'est déjà une porte ouverte. Le diable peut faire de vous ce qu'il veut. Donc, c'est nous-mêmes d'abord notre propre problème. Ce ne sont pas les démons, ce n'est pas le diable. Maintenant, quand ta conscience est entamée, c'est à toi de prendre les décisions. Laissons les affaires là que le Seigneur vient m'aider. Tu sais qu'en passant par ce chemin, je risque de rencontrer des gens qui vont me faire ce que je ne veux pas. Je ne passe plus là-bas. Je ne passe plus là-bas. Je préfère prendre le chemin le plus long. Juste pour me préserver. Juste pour me garder. Alléluia. Il faut faire attention. Et la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance. C'est ce mot assurance. Sans idée préconçue, avec le cœur simple, le cœur dans la joie, le cœur apaisé, je me rapproche. Du trône de grâce, de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde, qu'on me déclare non coupable. Si moi-même je me sens déjà coupable, est-ce que Dieu peut me déclarer non coupable? Non. Et de trouver grâce. Et de trouver des faveurs. De trouver la faveur pour être secouru. Donc, si je ne m'approche pas avec assurance, je ne recevrai pas la grâce d'être secouru dans mes besoins. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas le Seigneur qui tarde dans l'accomplissement de ses promesses comme certains le pensent. C'est que notre repentance est attendue. Alléluia. Quelqu'un a compris? Le Seigneur ne tarde pas. C'est faux. Il ne tarde pas. Et le Seigneur attend quoi? C'est ton assurance. L'assurance avec laquelle tu te rapproches de lui. C'est ça qui va faire quoi?
que la grâce de Dieu t'accompagne et que tu reçoives des faveurs. Car il va falloir que tu tires au secours. Ces faveurs-là te suivront. Il commandera à la bénédiction de te suivre. Soyons bénis. Amen. Est-ce qu'il y a des questions ce matin? S'il n'y en a pas, on rentre pas. Oui. L'oubli, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Quand on oublie beaucoup là, Oui, c'est une faiblesse. La seule chose que je demande, que j'aime souvent, le conseil que j'aime souvent donner à tous ceux qui oublient beaucoup, c'est de rester concentré sur les choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on a 10 000 choses à la fois, ce n'est pas bon. Certaines choses seront avalées par d'autres. Donc, vont se perdre dans notre mémoire. Vous avez des téléphones, non? Mais faites que votre téléphone soit utile. Quand vous savez que vous avez des rendez-vous, ouvrez le calendrier. Le calendrier a les jours, les heures et une alarme. Et vous mettez votre alarme qu'elle vous signale les choses 20 minutes avant, 30 minutes avant, 1 heure avant. Donc, dès que les 30 minutes sont arrivées, chaque 5 minutes, l'alarme sonne. Donc, ça vous met la pression. Ça vous rappelle. Vous savez, le modernisme est venu pour que ce soit utile. Vraiment. Il faut prendre votre téléphone. Vous n'oublierez plus. Allez, c'est aide-mémoire. Parce que certains vont dire, tu prends un calepin, dès qu'il est dans le sac, si tu n'ouvres pas, ça parle quoi? Vous prenez votre téléphone, le jour, l'heure, et le téléphone est tellement, on a mis tellement beaucoup d'options que à signaler, et tu mets à signaler 30 minutes avant chaque 5 minutes. Oui, vous allez vous rendre compte quand vous êtes dans un travail, le téléphone ne va pas s'arrêter. Si vous-même vous ne bloquez pas l'alarme ne va pas continuer à signaler pour dire bientôt, c'est déjà pour tel endroit. Bientôt, et il faut le faire. Vous n'allez plus jamais vous plaindre de ce genre de choses. Donc, votre mémoire va être restaurée pendant ce temps. Et ça va aller. C'est aussi parfois quand quelqu'un travaille trop et qui parfois il se laisse absorber par son travail. C'est ça. Oui. Et quand tu te laisses absorber par ton travail, il y a des répercussions dans tous les domaines de ta vie. Et sachez quelque chose, pour quelqu'un qui travaille beaucoup, il doit toujours se donner un temps de repos, même dans la journée, même 1 heure pour être pesé. Tu forces entre tous tes rendez-vous, tu prends 1 heure. Tu restes calme. Même si tu es assis, tu ne touches pas au téléphone, tu fermes les yeux, tu poses la tête. Tu restes calme. Pourquoi? C'est un moment de restauration. Donc même si tu n'ouvres pas la bouche, tu peux chanter, tu peux prier, comme certains disent dans le cœur. C'est là où c'est important dans le cœur de te rappeler certaines choses du Seigneur. Ça va te restaurer. Ça va te restaurer. Ça va te restaurer. Ça va aller de toutes les façons. Ça va? Voilà. Nous disons merci au Seigneur, nous le bénissons, nous rendons grâce pour la parole de ce matin et le don gratuit qu'il nous a fait encore aujourd'hui, de nous préserver la vie, de nous la donner. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance lui revienne au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.